Alors, voici la fiabilité des bornes et le prix de la recharge des voitures électriques en France. Alors, voyons. Un rapport publié par Enedis déclare que la grande majorité des possesseurs de VE rechargent cette dernière à leur domicile. Cependant, il est également important de développer le réseau de bornes publiques. Et heureusement, les choses vont globalement dans le bon sens. Et pour cause, on se rappelle que le gouvernement promettait qu'elle serait au moins 100 000 à être accessible en France en 2021. C'est finalement au mois de mai 2023 que cet objectif a été atteint. Et depuis, le nombre de prises disponibles n'a cessé de grimper. C'est d'ailleurs ce qu'explique la France. L'organisme a en effet décompté pas moins de 120 354 points de recharge ouverts au public à la fin du mois de janvier 2024. En un an, le nombre de bornes a augmenté de 41% sur l'ensemble du territoire et on compte actuellement 179 pour 100 000 habitants en moyenne. En décembre dernier, ce chiffre était de 175 pour 100 000. Une belle évolution même si tout n'était pas encore parfait pour autant. En effet, on note que la répartition des points de charge n'est pas toujours équitable entre les régions. Sans surprise, c'est en Ile-de-France qu'ils sont le plus nombreux, avec pas moins de 20 570 contre seulement 44 000 en Guyane. 44, pardon. 44. Calmons-nous. Ouais, bah en même temps, oui, c'est pas étonnant, hein. Cependant, c'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes que la puissance cumulée est plus haute, avec... alors, il calcule la puissance cumulée de toutes les bornes, d'accord. 568 957 kW contre 501 174 kW en Ile-de-France. La Guyane arrive en dernière position avec 712 kW. Ce qui fait moins de 20 kW par borne, hein, quand même, c'est très faible. Selon le rapport de la VR France, la majorité des bornes sont actuellement installées dans les commerces 42%, ainsi que dans les parkings 35%. Elles sont également 18% à être présentes sur la voirie, et donc accessibles à tous, et les autres sont dans des entreprises. En ce qui concerne la puissance, la moitié des prises délivrent entre 7,4 et 22 kW en courant alternatif, tandis que 33% est sous les 7,4. Autant dire que pour trouver une borne puissante, c'est pas une chose aisée. Seulement 6% délivrent entre 150 et 150 kW. Ce qui est pas beaucoup, 6%. Il faudrait au moins augmenter à 10, quoi. Et pour les 150 kW, il y en a seulement 4%. Terrible. Pareil pour les 350. Ce sont surtout celles présentes sur les aires de service d'autoroute qui sont désormais couvertes à 100%. Parmi elles, citons celle proposée par Lidl qui délivre actuellement 360 kW à un prix défiant toute concurrence. Mais il y a un autre point qui nous chagrine également, la fiabilité. Et pour cause, cette dernière reste encore un gros point noir. Au mois de janvier dernier, le taux de disponibilité des bornes en courant alternatif était de 81%, soit le même qu'en décembre, mais là où ça pose problème, c'est qu'en ce qui concerne la fiabilité des prises en courant continu de moins de 150 kW, avec un taux de disponibilité qui passe de 78 à 77%. Heureusement, celui des bornes de plus de 150 kW évolue à la hausse de 73 à 76%. Ok, alors le prix. Légèrement augmenté. Il est affiché à 34 centimes en moyenne du kilowattheure en courant alternatif et 35 centimes en courant continu. Contre avant, c'était 33 et 34, donc 1 centime de moins. Ce qui donne environ 6 euros pour parcourir 100 km, logique puisque le prix de l'électricité est également en hausse. On précise qu'il s'agit du prix B2B, c'est-à-dire celui que paie l'opérateur de mobilité à l'opérateur des bornes. Ce dernier facture ensuite le client final, c'est-à-dire l'automobiliste, en appliquant une marge afin de rentabiliser son activité, notamment l'installation de la prise. Par exemple, Tesla facture environ 30 centimes le kilowattheure, alors que Unity et Fastnet sont à 59 centimes pour la même quantité d'énergie, de quoi donner un coût d'environ 10 euros au 100 km, ce qui s'approche alors du thermique. Mais rappelons qu'à domicile, ça coûte moins de 3 euros. Voilà, ça en fait des chiffres, hein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut travailler sur le nombre de bornes rapides. Encore, c'est pas suffisant. 6%, non, c'est pas suffisant, désolé, hein. Alors je veux bien croire que ces dernières années, quand même, ça a bien augmenté le nombre de bornes partout sur les autoroutes et tout, mais bon, ça manque encore un petit peu de bornes rapides quand même. Et surtout, penser à la fiabilité, c'est bien qu'il y ait des bornes rapides, mais il faut aussi qu'elles soient fiables et qu'elles fonctionnent, quoi. C'est ça très important. Et bon, le coût, ça augmente, c'est pas terrible. Même si, bon, Unity, ils ont quand même bien baissé, par exemple, leur prix au kilowattheure. Il faut que ça continue comme ça. Quel est votre avis là-dessus?